Ok, nous sommes à la séance, je ne sais plus combien, et il faut dire qu'au programme de cette formation était censé avoir pour thème le dimensionnement d'un niveau R+, avec le logiciel robot. Chose intéressante, nous avons vraiment évolué et nous sommes à une étape du projet où la modélisation est terminée, le chargement également. Je pense que certains d'entre vous avaient des questions à poser. S'il y a des questions, c'est le moment. Je suis disponible. Oui, Kanga. Monsieur, moi, c'est au niveau de la combinaison des charges là. Quand il fait la combinaison des charges là, le coefficient de Q là, ça vient 1,35. Mais quand il fait dans la vérification des coefficients, dans la charge d'exploitation, là-bas, ça sort 1,50. Oui, monsieur, là, ça sort, coefficient, ça sort automatique. Maintenant, vous pouvez les sortir, il y a 1,35, 1,35, 1,50. Pour moi, tout sort 1,35. Mais je ne sais pas s'il peut présenter ça, mais vous allez voir. Ça va dépendre aussi. Est-ce que lorsque tu as, par exemple, créé les cas de charge, tu vois que Oui, ici monsieur. c'est devenu permanente. Permanente. Au niveau de Q, il faut dérouler ici d'abord et puis mettre exploitation avant de définir. Si tu n'as pas fait ça, c'est normal que le logiciel te prenne ça à 1,35. Ok. Ok, j'ai C'était ça compris. le Donc, problème. monsieur, c'est qu'elle vérifie là. Voilà, c'était ça seulement. Ah, ok, monsieur, Ok, qui fait. vu qu'on a résolu ton problème, quelle est la seconde erreur qui sort quand tu travailles? Mais quand il lance Lesquelles? mon calcul là, ça me donne des avertissements. Il est à l'étage supérieur, mais qui est resté au rez-de-chaussée. Donc, il faut Et cliquer sur quoi? l'élément constitué puis affecter ça à l'étage considéré. Il faut retravailler encore sur ta modélisation. Quoi d'autre? Ok. Ok, quelqu'un d'autre qui a une autre Ok. question? Qui a d'autres questions? Bon, mais c'est tout. Ouais. Festus, il y a des questions? D'accord. Ulrich, des questions? Oui, monsieur, non, bon, moi, j'ai pas de questions. Il n'y a que le souci que j'ai posé dans le groupe là, monsieur. Parce que j'aimerais bien comprendre si on pouvait faire une explication encore sur comment on a fait pour calculer les différentes charges. Bon, surtout les charges d'exploitation grand G là. Les Ok, charges permanentes donc je grand vais vous G là. expliquer rapidement comment on fait pour calculer. Tu Plancher, arrives à voir terrasse, mon écran? accessible, plancher courant là. Ok. Ici, on a la coupe d'un plancher de terrasse à corps creux, plancher courant. On nous dit qu'un Oui, plancher de monsieur, terrasse est j'arrive à constitué voir. de plusieurs couches. Il y a l'enduit, il y a le corps creux, la chape en béton, la forme de pente, l'enduit multicouche, l'enduit de méplanéité et la protection de l'étanchéité. Quand je prends par exemple le cas d'un plancher de terrasse non accessible 16+4, voici les différentes couches qui constituent mon plancher. L'enduit, la dalle à corps creux, l'isolation thermique, le béton, l'étanchéité, la protection en gravillon roulé. Chacune de ces couches a une épaisseur. Et chaque épaisseur et chaque matériau qui est là a un poids volumique. Quand je prends le gravillon roulé, son poids volumique est 15 kN par mètre cube. Ils ont pris 15 multiplié par l'épaisseur qui fait 0,05. On a trouvé 0,75 kN par mètre carré. Ils ont fait pareil pour chaque couche. Ensuite, ils sont venus faire l'addition, ou bien on va dire la somme des couches qui sont là pour trouver la valeur, par exemple, de 5,81. On fait pareil pour un plancher de terrasse non accessible dalle pleine. Voilà ça. Ainsi de suite. Chaque projet a la définition, a des définitions de matériaux bien distinctes. Donc, pour chaque projet, il faut lister les couches qui constituent le plancher,
répertorier leur épaisseur, connaître le poids volumique afin d'identifier le poids surfacique qui va nous donner un total pour charger notre plancher. Donc, la fois dernière, je pense que nous Monsieur, pour moi, avions ça va. entamé le processus de l'interprétation graphique en définissant le poteau le plus chargé. Je vais revenir dessus rapidement. On a dit que pour faire ça, quand on finit de lancer les calculs, on s'assure que les résultats soient actuels. Puis, on vient au niveau des résultats. Cartographie des barres. Donc, cartographie des barres, quand je prends fx et je fais normaliser, appliquer, puis je désactive les profilés. Là, vous allez voir qu'il y a deux poteaux qui sont rouges. Mais le cas, c'est le cas numéro 3, alors que nous travaillons pour le cas numéro 4, qui est la combinaison la plus défavorable à l'ELU. Donc, je fais normaliser, appliquer. Je reviens. L'échelle n'est pas bonne. Rapidement, au niveau des réactions, je vais voir les poteaux les plus chargés. On me dit le maximum est à 920. Donc, si je viens au niveau de la vue ici, et que je dise que je veux que mes poteaux ici soient inférieurs à 200, puis ici inférieur à peu près 600. Et je clique sur appliquer. Vous allez voir que ça a changé. Donc, cela signifie que tous les poteaux de couleur jaune ont une charge inférieure à 200 kN. Tous les poteaux qui sont verts sont compris entre 200 et 600 kN. Et tous les poteaux en rouge sont supérieurs à 600 kN. Ça va? À ce niveau, on peut faire sortir tout ce qui est moment fléchissant et fort tranchant. Mais nous allons aller à l'essentiel en commençant avec le dimensionnement des éléments porteurs. Donc, c'est l'optique de cette première séance. Donc, ce qui est intéressant avec la cartographie des barres, on peut faire rapidement une analyse, disons que je vais choisir tous les poteaux rouges et aller les dimensionner. Donc, je vais sélectionner les poteaux en question. OK. Une fois que ces poteaux ont été sélectionnés, je vais dans le dimensionnement, ferrage réel des éléments BA. Oui, fait sus. Vous remarquerez qu'ici, on a un sous-chapitre d'allage qui est là. Quand je le déroule, voici nos différents poteaux qui sont venus ici. Donc, pour ferrailler les poteaux, déjà, on peut commencer du haut pour descendre. Où il y a 1, 2, 3. Fissuration peu préjudiciable. La cote de niveau moins 1,20 m. Bon, ça me va. Je fais OK. Je continue, je descends juste en bas de 1, 2, 3. Ils ont marqué ici option de calcul. Dans option de calcul, vous allez voir que j'ai déjà des paramètres qui sont là. Donc, vous pourriez paramétrer ça à votre aise. À ce niveau, je dis souvent, chacun est son propre ferrailleur. Tant que ça respecte les ratios d'acier. Moi, je peux dire que je travaille du HA400. Quelqu'un d'autre va dire qu'il va travailler du HA500. Ça dépend de vous. Moi, par défaut, voilà mes paramètres. Photo R ici, par exemple. Vous voyez que les aciers longitudinaux, ils ont pris des barres de 12. Les aciers transversaux ont été pris avec des aciers de 6-8. Je fais OK.
Une fois que j'ai fini option de calcul, je viens dans disposition de ferraillage. Je clique là aussi. Ici, c'est pareil. J'ai déjà prédéfini un certain nombre de trucs ici. Mais si je vois ici qu'on a 2,4 alors que j'ai un poteau initialement qui est de 20-20, si je ne me trompe pas, je vais mettre 2 ici. 2 barres, 2 barres. C'est-à-dire 2 de ce côté, 2 de ce côté. Et je fais OK. J'enchaîne avec le modèle de flambement. Ici, le modèle de flambement, on est en fondation. Normalement, il est pris K égale à 0,7. Je fais OK selon Z. Ici également. Et je fais appliquer, fermer. Une fois ceci fait, je vais vérifier la géométrie du poteau. Donc, comme vérification au niveau de la géométrie du poteau, j'ai ici 12 poteaux qui ont été sélectionnés de section 20-20. Le HC, c'est-à-dire d'ici à ici, normalement, ça ne fait pas 1,30 m, ça fait 1,20 m, compte tenu de ce qu'on avait prédéfini. HB, ça c'est la hauteur de la poutre. Notre chaînage horizontal, ça fait 0,20. HS, c'est censé être la dalle. Vu que chez nous, on n'a rien, on est au niveau du dallage, on va laisser comme ça. Je fais OK. Automatiquement, vous verrez que ça s'est mis à jour selon la géométrie. Et puis, je lance les calculs. Quand je lance les calculs, il y a un message qui sort qui me dit que la capacité ultime du poteau n'est pas satisfaisante. Cela sous-entend que, je vais m'excuser, la section du poteau n'est pas atteinte. Donc, du coup, il va falloir augmenter la section. On va passer à du 20-30 dans un premier temps déjà. OK. Si on a augmenté la section de ce côté, il va bien falloir qu'on augmente le nombre de brins de trucs sur le côté des 30 également. Voilà. Vous avez vu, quand je lance, il n'y a aucun message d'erreur qui est là. Donc, je vais dans le plan d'exécution et je retrouve mes poteaux. Mon poteau qui est là, avec les différents codes, 1 pour les aciers longitudinaux, 2 pour le cadre, 3 pour les étriers. Donc, vous allez voir ici, on a moins 1,20 m ici. On a ici la hauteur des amorces de poteau. Ici, on a le tableau de référencement des nomenclatures des barres d'acier. Ça vous va? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, le principe est le même. Quand on finit ça, on a la possibilité de voir la note de calcul juste ici, auto-note de calcul, qui nous donne tous les détails. Vous allez voir que pour chaque poteau, par exemple, ici, on a le poteau numéro 4, la combinaison 1 à l'ULU nous donne 863. Le poteau numéro 5 nous donne 690. Le poteau numéro 6, 918, ainsi de suite. Donc, ici, il y a le quantitatif également qui est renseigné. Voici le ferraillage de notre poteau. Y a-t-il des questions? OK. Quand on finit ça, de la même manière qu'on a fait le poteau, je reste par exemple toujours au niveau d'ici. Je désactive ça. Et puis maintenant, je vais venir sélectionner les poteaux verts aussi, du même groupe. C'est-à-dire que les poteaux verts appartenant au plancher haut dallage. Si je finis ça, que je fais les poteaux de l'étage, pareil. Mais automatiquement, je sais déjà que mes poteaux qui sont ici sont de section 20-30. Si vous voulez, on va faire la même chose. Donc, je réactive ça. Je prends mais cette fois-ci les autres poteaux. Et je vais aller ferrailler également. Dimensionnement, ferrage réel des éléments BA.
Vous avez vu cette fois-ci, les photos de section 20-20 sont passées. Donc, mes chers collaborateurs, c'est pour vous dire que on ne place pas les poteaux parce qu'il faut placer les poteaux. Quelqu'un d'autre aurait été tenté de faire tous les poteaux de section 20-30. Ça ne gêne pas. Mais l'objectif d'une étude structurelle, c'est à la fois de garantir la stabilité, mais également de produire un travail assez économique. Donc, par déduction, on va dire que nos poteaux centraux qui sont là ont une section de 20-30, tandis que les poteaux périphériques ont une section de 20 x 20. Est-ce que c'est pas logique? C'est tout à fait logique. Je sais pas, quelqu'un a une question? Comme je disais, pour les poutres, c'est pareil. On va faire un modèle aussi. Vous allez voir un peu ce que ça donne. Et puis les intervalles. Clic droit. Rotation 3D. Je vais prendre par exemple la poutre. Donc, je vais sélectionner par exemple. C'est que c'est ta connexion, comment il s'appelle? Une fois, je maintiens contrôle et puis je sélectionne toute la file de la poutre. Une fois que cette file est sélectionnée, je viens dans dimensionnement, ferrage réel des éléments BA. Alors, vous allez voir que toute la file est venue ici. C'est une poutre principale de section 20-40 avec les différents travées. Une fois que j'ai ça, je fais la même chose. Je vais paramétrer encore le logiciel. Comme je l'ai dit ici aussi, chacun son ferrailleur. Donc, vous déciderez de choisir la nuance que vous souhaitez et les barres d'acier. Moi, j'ai déjà paramétré. Vous allez voir que, par exemple, ici, c'est la barre 14 qui est sélectionnée. Et puis ici, c'est les barres 6 et 8. Donc, je les mets à 6. Je fais OK. Je continue ici, pareillement, la même chose. Mais je vous inviterai à regarder des tutoriels en profondeur pour comprendre comment chaque interface passe. Sinon, ce n'est que paramétrage. Je fais OK. Une fois ceci fait, je ne vais pas modifier la section directement. Je vais d'abord lancer les calculs. Normalement, ça devrait passer. Vu que si le prédimensionnement est bon, ça devrait passer sans problème. Ah, voilà, notre truc est passé. Je vais vérifier le plan d'exécution. Voilà. Vous allez voir ici qu'ils ont décortiqué chaque travée. Ici, on a page 1 sur 5, 2 sur 5, 3 sur 5, 4 sur 5, 5 sur 5. On a la possibilité d'offrir et de permettre la présentation sur une seule et même page en venant sur analyse, paramètres du dessin. Ici, au niveau du modèle, vous cliquez sur les 3 points qui sont là. Si vous ne voyez rien, vous revenez d'un cran. Vous cliquez sur PLO.
Et puis, vous choisissez parmi ici les modèles de feuilles que vous voulez. Comme je l'ai dit, moi, j'ai déjà le modèle ici. Voici poutre. C'est le BMPNN 03APL0. Quand je clique sur OK et que maintenant, je vais voir le plan d'exécution, vous allez voir que toute la file est venue sur une seule et même feuille. Ça vous va? Avec le tableau juste en bas. Donc, que ce soit poteau, poutre, semelle, en principe, on a le même état d'esprit au niveau du paramétrage. Donc, l'itinéraire qu'on a choisi ici est le même que vous adopterez pour ferrailler toutes les autres poutres du projet. Donc, quand je viens dans poutre, note de calcul, j'ai également la note de calcul qui définit le ferraillage. Quand je viens dans poutre ferraillage, voici mon ferraillage. Vous voyez que ici, on a des barres au niveau des appuis. Où va? Ok. Mes chers collaborateurs, donc comme je le disais, c'est ainsi que l'ensemble du projet sera ferraillé. Quand vous sélectionnez, après avoir lancé vos calculs, vous sélectionnez le ou les poteaux que vous souhaitez ferrailler. Vous allez dans dimensionnement, ferraillage, béton armé. Si vous finissez poteau, vous pouvez prendre une poutre. Vous pouvez prendre même une dalle, vous ferrailler de la même manière avec un paramétrage adéquat. Donc, ceci étant, je vais passer à l'étape des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'il faut dire que je ne vais pas me permettre de faire tout le projet pour vous donner. Il faut bien que vous vous exerciez et qu'on ait une séance qui nous permettra d'être vraiment efficace. Oui, Ulrich. Monsieur, ça veut dire que lors de lorsqu'on travaille sur le projet, quand on atteint l'étape 6, on part poteau Tout le projet doit par se ferrailler. poteau, poutre par poutre, Pour les poteaux, longrine par l'avantage avec le longrine. poteau, c'est que grâce à Et la on les ferraille cartographie, on tous. peut identifier les poteaux qui supportent plus ou moins la même charge et les ferrailler ensemble. Contrairement aux poutres qui doivent impérativement, comment dire, qui doivent impérativement être ferraillées une par une. Bon, ça dépend de C'est-à-dire comment qu'au tu niveau veux des présenter poutres, ton on projet. peut prendre. Tu peux le faire fil par fil. On prend Sinon, travail tu peux par le faire travail ou travail on par prend comme travail. vous avez pris là, une file. Tout dépendra de ce que tu veux faire comme travail. Oui, Tonga. Ok, monsieur. Non, c'est pas possible parce que les poutres, Mais c'est normalement, aussi chaque sur le poutre a ferraillage besoin des des poutres là. poutres Monsieur, différentes. est-ce qu'on ne peut pas ferrailler par Pareil. section? Genre ferrailler les poutres secondaires. Robot ne ferait pas Ok. de plancher à corps creux parce qu'on a utilisé bardage. Maintenant, Donc monsieur, je voulais ici, savoir aussi si tu veux pour faire un plancher à corps les creux, dalles à tu coque as soit là. l'option Là-bas, on fait d'utiliser le la leçon de ferrage. charge qui a été faite, de prendre la valeur là pour ferrailler les nervures, les poutres en forme de T, ou Ok. bien aller sur une feuille Excel pour ferrailler. À défaut de ça, il y a des logiciels qui font directement les planchers corps creux, notamment notre logiciel SIP4 que nous commençons le 5 juillet. Il y a Greatech aussi qui fait le dimensionnement des planchers en concret. Les escaliers, c'est le même truc.
C'est un peu comme les poteaux, le poutre. Le schéma est la même chose. C'est une dalle. Parce que ici, c'est une dalle pleine qui a été représentée. Mais et pour les escaliers aussi, La on dalle procède comme pour les poteaux. Donc, comme j'ai l'habitude de le faire, je ne vais pas Ok, vous offrir sur un plateau d'or le ferrage de tous ces éléments. ok. Ça va vous permettre de vous exercer. Vous allez à tête reposée. J'ai vu qu'il y a certains qui ont toujours des problèmes de modélisation. Il y a d'autres qui posent toujours des questions au niveau du chargement. Cherchez à combler ces lacunes. Puis, ensuite, essayez de regarder 2, 3 tutoriels qui parlent du ferraillage des poteaux ou des poutres et commencez à vous exercer sur le ferrage des poteaux, des poutres, afin que, on va dire à la dernière séance, on puisse résoudre tous vos problèmes liés au ferraillage. On puisse vous montrer comment exporter la note de calcul, comment exporter le plan de ferrage vers un format DWG, ainsi de suite. Ça vous va? D'accord. Donc, j'espère qu'on pourra atteindre notre objectif d'ici la séance prochaine. Et on va dire que je reste à l'écoute s'il y a des questions.